Huitième, il n'est pas là le huitième pour l'instant? Il n'est pas là le huitième pour l'instant, hein. Donc on va attendre le huitième de la SEC La Pommeraye, huitième, Albin Arismondi. Il arrive? Ok, viens nous rejoindre si tu veux bien à la huitième place. Voilà, viens là, par là, encore. Voilà, c'est ici, toi. Il y a 8 là de marqué, c'est pour toi. Allez, on l'applaudit très fort. Voilà, la SEC La Pommeraye encore à l'honneur. À la 9e place de tiercé, c'est Louison Bernier qui va pouvoir s'approcher. Tiens, approche-toi Louison, on te voit bien. Hein, on est un petit peu caché là, c'est dommage pour toi. Bravo Louison donc de tiercé. À la 10e place de un footballeur de la Croix-Blanche apparemment. Oui, Croix-Blanche Angers Football. C'est Sacha Thomas. 10e. Bravo les grands joueurs de foot. À la 11e place d'Épiré, c'est Gabriel Demallet. Ouais, c'est bon, ils sont contents les parents, la famille, impeccable. Ouais, vous avez raison, vous êtes fiers de Gabriel, c'est bien. À la 12e place de Dené, il s'appelle Léo Germont, 12e. Léo Germont, c'est un futur vainqueur de la Donéane sûrement ça, hein, plus tard. Hein. De Dené également, un autre coureur à la 14e place, c'est Alban Papin de Dené. Et puis à la 15e place de Angers Athlé de la section d'Avrier, donc athlétisme, eh bien c'est Hugo Belliard. 15e. Allez, on applaudit encore tous ces champions donc de la course des découvertes garçons. Quelle ambiance! Il reste encore un coureur là-bas. Attendez, excusez-moi, je vais passer devant vous. Il y a eu un petit oubli là, c'est ça? Oui, alors un grand coureur, excuse-moi, on t'a pas cité. Alors, tu t'appelles donc Thibaut Morance, c'est ça? Thibaut Morance, tu habites où Thibaut? Dans Angers Athlé? Non? SCO? Footballeur du SCO. Si, voilà, du SCO. Eh bien, merci Thibaut, on l'applaudit très fort. Thibaut Morance, qui nous a rejoint lui sur le podium. On est maintenant rendu à la course numéro 12, Alain. Merci. Voilà. La main. On vous libère les garçons et puis on enchaîne sur la course suivante. Merci à toi Jean-Michel. La course donc, qui est déjà partie, la course numéro 12 avec 314 inscrits. En tête, comme le dit Totor, ce sont les premiers. Et en deuxième position, ce sont les deuxièmes. Et ça, c'est du commentaire à Totor. On va essayer de faire mieux avec, pour rappeler la victoire l'année dernière de Anthony Rongère en 14 minutes 49 devant Timothée Ogel, la Chapelle-sur-Oudon en 15-14. Antoine Piton avait pris la 3e place en 15-24. Johan Debreuil du 6e régiment de génie avait pris la 4e place devant Hugo Jariot de l'ES La Poissonnière, du moins Espoir et de La Poissonnière pour 15 minutes 38. On va retrouver quasiment les mêmes au départ avec Alexandre Nicolas qui a disputé ce matin une épreuve, la première ou la deuxième pour Décathlon Saumur, c'était donc la première épreuve. José Co pour le second Anjou qui a également bien figuré par le passé est également au départ. Jean-Michel Coutan que j'ai vu tout à l'heure, du athlète maintenant, les filles sur le triathlon. On retrouvera également Benjamin Pécan qui est rentré dans le top 15 de la première épreuve. Jonathan Audu également qui fait des victoires tout au long de la saison. Mohamed Ramdani de l'EZO qui également représente son entreprise avec beaucoup de petits hommes bleus. Anthony Rongère, donc inscrit également cette année et qui va certainement faire pour figurer au mieux au bout des 4300 mètres. Antoine Bernier également présent et Lucas Chevreul qui s'est réservé pour cette épreuve pour les couleurs de l'E2A. Donc voilà globalement pour l'homme en présence. Pour féminine, eh bien on attend une nouvelle victoire d'Isabelle Rongère pour doubler 2 victoires, 2 années de rang entre 2018 et 2019. Elle aura pas très loin d'elle Candice Dupuis probablement. Et pour les autres, eh bien on verra au fur et à mesure du détour comment les kilomètres vont être absorbés par ces dames. Oui, sachez que le terrain est devenu très très gras.
le soleil et le vent ont fait du bien, mais les quelques gouttes qui viennent de tomber, eh bien, redonnent encore un peu d'humidité au parcours pour le rendre encore plus compliqué et voir de belles glissades aussi au fur et à mesure des épreuves. Je rappelle, un petit tour et un moyen pour cette épreuve des petites foulées du parc avec donc 314 inscrits l'année dernière, 290 arrivants. À toi Alain pour les partenaires. Tout à fait, et puis je vais rajouter aussi Lise Lampin au niveau du classement féminin, car elle avait fini deuxième l'année dernière, hein, juste derrière Isabelle Rongère. Elle est inscrite à nouveau, Lise Lampin de Chanteloup-les-Bois, donc il est possible qu'elle essaye d'accrocher Isabelle hein, pour essayer donc de l'emporter cette fois-ci. Et puis également Léna Chauvet de Trédazé qui était dans les 10 premières aussi l'année dernière, qui va aussi avoir une belle carte à jouer dans cette course numéro 12, donc qui va aussi compter pour le challenge entreprise, hein, donc avec Alain Charence bien sûr, hein, qui est là, et puis d'autres partenaires aussi qui sont là bien sûr, et qui nous rejoignent. Voilà, un petit message pour rechercher votre garçon, comment il s'appelle? Clément Limousin. Donc Clément Limousin qui a fait la dernière course, et bien est attendu près du podium hein, pour sa maman. Donc Clément Limousin, merci de venir près du podium. Oui Jean-Michel. Lucas Villechevrol a pris la tête devant Anthony Rongère. Allez, Anthony qui a une petite vingtaine de mètres de retard. Devant, en troisième position, c'est Tom Girard du Grand Angoulême Athlétisme. On retrouve Joséco également en 6-7e position avec le coureur du club militaire dont on parlait tout à l'heure. À savoir, le temps que je retrouve, eh bien c'est Cyril Moreau. Voilà, et puis derrière, les petits groupes sont en train de se mettre en place pour faire la chasse, on va dire, mais rien de très... Oui. Alors, donc, comme tu parles de groupe, eh bien Jean-Michel, on va aussi signaler, bien sûr, citer l'important groupe de l'ESCO, hein, qui était déjà vainqueur du challenge entreprise des grandes écoles l'année dernière, hein, qui est là présent. Ils sont venus, je crois, 60, 70, peut-être plus d'ailleurs, hein, sur cette course. Et Isabelle Rongère, oui, je viens de la voir. Féminine, pour sa deuxième course de la journée, pour tenter de réitérer le classement de l'année dernière, à savoir première sur 2 courses, également sur les fruits du parc et sur les petites fruits du parc. Ce matin, elle a remporté l'épreuve, elle est rentrée chez elle, elle s'est changée, elle a mangé et elle remet le couvert pour une deuxième victoire cet après-midi ici. On cherche aussi Oscar Legal, hein, pas du podium pour son papa. Voilà, merci. Oui, alors si possible, d'accord, merci. Essayez donc de retrouver votre enfant. On va pas pouvoir en appeler 50, hein, mais c'est pas grave. On a fait ce qu'on a pu pour vous deux. Et puis tant mieux si tu se retrouves. Alors le challenge entreprise, oui tout à fait. L'année dernière, elle avait emporté par le ESEO devant Paquer qui était deuxième entreprise. Et puis la troisième, eh bien c'était l'entreprise Quattro. La troisième féminine, eh bien elle porte le dossard 12,96. Et il s'agit de Clarisse Lemaître. Voilà, ça va être... Et là, voilà Candice Dupuis qui passe devant nous, donc en 5e ou 6e position chez les féminines. Au milieu des garçons de l'ESEO, les maillots bleus de l'ESEO sont très très nombreux. Oui, 70. Et pour certains, ça ressemble à de la compétition d'équilibriste, tant le passage devant nous est gras et marqué. Allez, je vais aller vers la ligne d'arrivée si tu veux parler du partenaire principal de l'épreuve. Tout à fait, et puis je vais aussi rajouter que cette course donc des petites foulées du parc pouvait aussi être accessible au handicross. Handicross, s'il y avait des personnes donc en gelette par exemple qui auraient voulu participer, c'était possible dans cette course, hein, tout comme dans le parcours des familles de ce midi. Mais c'est vrai que les conditions météo n'aident pas à ce genre de participation. Allez Michael, avec donc des coureurs qui vont participer soutenus par les partenaires que sont Gobo Software, qui est donc partenaire de cette course, et la ville d'Angers également partenaire de cette course. On va demander aussi à Gilles Laté, donc conseiller municipal de la ville d'Angers, de venir nous rejoindre sur le podium pour le palmarès de cette course tout à l'heure, ainsi qu'à Alain Charence, président de la Fédération française des sports entreprises, bien sûr, à nous rejoindre aussi, puisque cette course compte pour le challenge entreprise, pour les meilleures équipes sur 4 concurrents. Qui seront récompensés peut-être dans la foulée si on a les classements tout de suite. Sinon, eh bien, on attendra un petit peu, bien sûr, pour indiquer de qui il s'agit. Mais avec Ipitos aux manettes pour les classements, avec Marc-Antoine, Isabelle, on est sûr que tout se passera bien. Et merci à vous donc de votre soutien. Et puis, bien sûr, des inscrits en grand nombre, puisqu'il y en avait plus de 314 sur cette course. 290 classés l'année dernière, donc 314 premiers, c'est un petit peu plus que l'année passée. On peut encore monter sur la course 12. Elle est ouverte à tous pratiquement pour les associations
et les écoles également, donc, qui sont venus en participer en grand nombre et qui vont briller tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Alors, pour la course qui est en train de se dérouler, donc, eh bien, c'est Lucas Villechevrol en tête devant Anthony Rongère. Alors, le trou n'était pas important à quasiment mi-course. On va voir au fur et à mesure qu'ils vont repasser pas loin de nous comment ça va évoluer. En tout cas, Lucas a été, comme à son habitude, très très relâché au niveau du haut du corps. Anthony Rongère était beaucoup plus à l'attaque pour éviter que le trou ne se fasse encore de façon plus importante. Je mettrai une petite pièce sur Lucas, au risque de me tromper, mais en tout cas, il me paraissait beaucoup plus facile. Il est vrai que l'âge n'est pas non plus le même. Lucas doit avoir tout juste 19 ans, et puis Anthony en a peut-être presque le double. En tout état de cause, une belle course qui est en train de se dérouler sous nos yeux, avec un Mohamed Ramdani qui n'était pas très très loin. Je pense qu'il doit être entre la 15 et la 20e place, peut-être au profit de son expérience, peut-il regagner quelques places pour entrer dans le top 15 pour son entreprise Le Zéo. Et puis on avait un Joséco également vers la 6-7e place au moment où ils sont passés derrière nous après la petite boucle. Et puis d'autres garçons comme notamment le Cyril Moreau, si je ne me suis pas trompé, du 6e régiment du génie. Et encore bien d'autres garçons, à moins que ce soit Johan Debreuil. J'ai pas eu le temps forcément de bien voir le numéro. Et puis chez les féminines, eh bien, c'était donc Isabelle Rongère, très facile à son habitude au milieu des garçons, qui tenait la première place, avec une avance quand même déjà assez importante sur sa dauphine, peut-être 30-40 secondes après 2 km, 2 km et demi. Donc je pense que là aussi, il n'y aura pas trop de surprises pour connaître la première féminine à se présenter devant nous, oui, sauf difficulté majeure pendant la deuxième partie de l'épreuve. Alors on aura un podium qui va durer un petit peu plus longtemps pour après cette course, car il y aura les 15 premiers hommes, le premier junior, le premier senior, le premier V1, le premier V2 chez les hommes, et chez les femmes il y aura les 15 premières femmes, la première junior, la première senior et la première vétérane. Tout ça donc à récompenser juste après donc l'arrivée de cette 12e course de la journée. Et puis ensuite, eh bien, ce sera la course des poussines qui va partir à 15h15. On n'aura peut-être pas fini le podium d'ailleurs. Donc on partiront les poussines à 15h15 sur un parcours d'1,4 km, mais on essaiera bien sûr de les accueillir et de les encourager comme il se doit tout pendant leur parcours. En attendant les coureurs de la course 12 qui termine bientôt. À toi Jean-Michel. On est dans le dernier kilomètre pour les hommes de tête. Déjà 12 minutes, pratiquement 20 de course. La victoire l'année dernière d'Anthony Rongère en 14,49, c'est-à-dire qu'il reste, allez, grosso modo, 2 minutes, 2 minutes 10 de course pour les premiers. Timothée Eugène donc avait pris la 2e place, Antoine Piton 3e, Johan Dubreuil 4e, Johan Jarion 5e, Anthony Bobard 6e, Cyril Moreau 7, Adelin Arnoux 8, Emmanuel Bonnier 9e et Julien Richer était à la 10e place. Donc là on retrouve grosso modo les mêmes avec des qualités différentes selon les coureurs, mais néanmoins beaucoup d'envie, et notamment comme c'est le cas par l'envie déployée par Lucas Villechevrol de l'E2A, qui s'est contenté de cette seule course pour la journée, alors que les autres années, il était beaucoup plus dans la recherche de chronos importants, et là il s'est mis sur la course entreprise avec peut-être un mode d'entraînement différent actuellement pour s'afficher sur cette course. On a aussi le plaisir de retrouver Jean-Michel Coutan et puis comme je le disais aussi tout à l'heure, Mohamed Ramdani pour le groupe IGO. Oui, Jean-Michel vainqueur en 97 et qui est donc à nouveau présent, et tout comme nos champions, nos championnes. J'aperçois Catherine Thomas-Pescu qui est là aussi. Bonjour Catherine, avec Cécile, des grandes championnes qu'on apprécie beaucoup aussi en Anjou et qui sont donc présentes. Et Jean-Michel, oui attends, il y a aussi Jean-Luc Rotureau qui est arrivé et qu'on va pouvoir accueillir sur le podium d'ici quelques secondes, mais bien sûr si les premiers coureurs arrivent, c'est à toi la priorité. Alors tout simplement c'est que Anthony Rongère, au prix d'un gros effort, a dépassé Lucas Villechevrol, et je crois que c'est Anthony Rongère qui va arriver tout à l'heure devant nous en tête. Et oui c'est ça, c'est Anthony Rongère, les poings levés, tellement il est fier d'avoir su résister aux attaques et au départ rapide de Lucas Villechevrol, et il apprend la très très belle première place comme l'année dernière.
Et comme Isabelle Rongère, certainement tout à l'heure, sa femme va faire tout à l'heure, et même Lucas Vilchevrol qui a perdu sa deuxième place au profit donc de Alexandre Livnet. Lucas Vilchevrol donc va prendre la troisième place dans son maillot vert et orange. Tom Girard sera quatrième. Emmanuel Bonnier prendra la cinquième place. Julien Guédon, 7. Laurent Joséco. Très bien José. Allez, on tire sur les bras jusqu'à la ligne arrivée. Ça revient. Après on trouve Laurent Torine, Corentin Doux, Jean-Michel Coutan. Super Jean-Michel qui rentre dans les 15 avec une deuxième partie de course vraiment exceptionnelle par rapport à tous ces jeunes qui sont devant lui. L'expérience fait. Corentin Doux, François Chiron, David Tirouin, Brian Duveau et Maxime Jarion pour compléter le podium. Et les garçons vont tout de suite vers toi pour le podium, Alain. Oui, Jean-Luc Cotero, tiens, si tu veux, Jean-Luc, tu viens me dire un petit bonjour, si tu veux bien, en tant qu'un grand sportif, déjà, d'une part, et puis conseiller départemental aussi, bien sûr, et qui est un habitué, un fidèle du Cross du Courrier depuis des dizaines et des dizaines d'années, Jean-Luc, hein, c'est ça? Depuis 2001. Depuis 1995, pardon. Non, content d'être là, et puis bravo, bien sûr, à tous les organisateurs et à vous tous qui êtes présents dans des conditions de cross. Hein, c'est un vrai cross aujourd'hui. Absolument, merci Jean-Luc. Et puis donc on va continuer d'accueillir les champions, les championnes qui vont nous rejoindre sur ce podium. On va commencer par les 15 premiers donc chez les garçons. Et puis donc on va retrouver d'autres partenaires qui vont venir nous rejoindre, Nolan. Oui, il y aura Gilles Laté pour la ville d'Angers, Alain Charence et Monsieur Cédric Lampin, s'il vous plaît. Alain, l'arrivée de la première féminine, Isabelle Rongère, double victoire, 2 années de suite sur les 2 mêmes épreuves. Bravo Isabelle, grande vainqueur de cette édition 45e du nom avec 2 podiums, 2 victoires dans la catégorie féminine sur la deuxième course ce matin et sur la course la petite foulée du Bré cet après-midi. Voilà, puis on accueille Monsieur Lampin donc, qui représente Baudet Software, hein, c'est bien ça, comme l'année dernière d'ailleurs. Hein. On vous retrouve avec plaisir Monsieur Lampin, vous allez bien? On va très bien, oui, Baudet Software accompagne tous les ans le Courrier de l'Ouest pour ce magnifique cross, avec un petit peu une météo qui s'améliore dans l'après-midi, donc c'est tant mieux pour tous les participants. Merci Monsieur Cédric Lampin donc d'être là. Alain Charence aussi nous rejoint puisque cette course s'y compte pour le challenge entreprise, hein, Alain. Et donc en tant que président de la Fédération française du sport en entreprise, et puis Gilles Laté, qui nous rejoint aussi en tant qu'adjoint à la ville d'Angers pour remettre les coupes et les médailles aux 15 premiers qui peuvent déjà monter sur le podium si vous voulez bien, messieurs les garçons. Et puis on récompensera aussi le premier junior, le premier senior, le premier master 1 et le premier master 2. Et également donc pareil pour les féminines pour la première junior, la première senior et la première master. Hein. Donc qui seront appelés tout à l'heure avec 15 premières. Alors les 15 premiers, vous pouvez monter messieurs, allez-y. La remise des trophées. Allez-y, on y va sur les marches correspondantes, sur les numéros correspondant à votre place. Avec Monsieur Lampin, donc Baudet Software hein, qui va être le représentant pour remettre les coupes avec aussi Alain Charence et d'autres partenaires, Jean-Luc Retureau également, conseiller départemental, qui nous fait l'honneur de sa présence, et Gilles Laté aussi présent sur ce site. Bonjour les garçons, ça va? Attention, il y a du beau monde là, hein. Il y a des grands champions qui nous ont rejoints et que je vais pouvoir appeler, donc en commençant par le premier, si vous voulez bien, avec une ovation du public, comme toujours. Il est du Sunday Runners, il s'appelle Anthony Rongère. Voilà, bravo Anthony. Déjà vainqueur l'année dernière, encore vainqueur aujourd'hui. Félicitations Anthony, hein. Quelle famille, hein, entre Isabelle et toi. Deuxième place pour Leïla. Les autres, vas-y Alain, on attend les autres faire on va faire le podium si tu veux bien Jean-Michel. Hein. Alors, donc à la deuxième place chez les garçons toujours de l'entente Angevine Athlétisme 2A, c'est Alexandre Livnet, deuxième. On l'applaudit très fort. Allez, un beau sourire Alexandre pour le public là, qui t'applaudit. Merci. À la troisième place de l'ASESA, c'est Lucas Vilchevrol. Troisième. ASESA. ASESA, ça veut dire quoi? Comment? École supérieure d'agriculture.
Voilà, on sait tout. L'École supérieure d'agriculture qui est là présente et qui donc, avec Lucas Vilcherol, prend la 3e place. À la 4e place, il est du Grand Angoulême athlétisme. C'est Tom Girard. Bravo Tom d'être venu de loin participer donc à cette course. À la 5e place des Thunder Runners, c'est Emmanuel Beunier. Voilà, 7e. 5e. À la 6e place de l'équipe Guédon, c'est Julien Guédon. Bah oui, hein, c'est original. Julien Guédon. Julien Guédon, il est là. Qu'on retrouve depuis de nombreuses semaines, hein, qui était mal orienté dimanche dernier à Chemillé, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de problème de parcours. Là, il est bien là, sur le podium. Merci Julien. Ensuite, à la 7e place de l'Ouest Segur-Anjou, c'est le triathlète José Cour, qu'on appelle très fort. Ouais, le jeune José qui est là. Salut José. On le connaît bien, hein, avec le triathlon en particulier. Hein. Il est président d'ailleurs, hein, du club de triathlon de l'Ouest Segur-Anjou. Bravo José. À la 8e place de l'Entente Angevine Athlétisme, c'est Corentin Doux. Vous restez, hein, parmi nous. Hein. Alors ensuite, Corentin Doux c'est fait avec le 2A, c'est ça. À la 9e place maintenant, il est du 6e génie, il est juste à côté de moi, c'est Laurent Torines. Laurent Torine avec un S à la fin. Voilà, merci Laurent. Félicitations au 6e génie pour ta belle participation. À la 10e place, quelqu'un que personne ne connaît, un vainqueur déjà, je crois. Hein, 97, ça nous rajeunit ça. Jean-Michel Coutan. Ouais, bravo Jean-Mi. C'est sympa d'être revenu. Ensuite, après Jean-Michel à la 11e place d'Angers, c'est Hugo Jarion. Bravo à vous. 12e de l'E2A, c'est Corentin Tout. Vous n'avez pas applaudi Corentin? Ah bah oui, il faut applaudir, hein. Bravo Corentin. Ensuite, après Corentin Tout à la 9e place, hein, c'est bien ça, non c'est pas ça. Je suis rendu à combien à la Corentin Tout? C'est la 13e place maintenant. 13e place de l'IFAS Simone Veil, c'est François Chiron. Voilà pour François Chiron. 14e de Saumur, c'est Mathieu Renier. Bravo Mathieu. Et le 15e de l'École supérieure d'agriculture, hein, de la SSA, eh bien, il s'appelle David Thirouin. Bravo à nos étudiants. Ça venait participer donc. Alors le premier senior, donc c'est Anthony Rongère également, premier senior, Anthony Rongère, hein, pour la récompense du premier senior, allez-y, voilà, avec remis par l'entreprise Baudet avec Monsieur Lampin, premier senior Anthony Rongère, le premier Master 2, eh bien c'est José Co qui est là donc sur le podium, José, donc premier Master 2, V2, anciennement catégorie V2, hein, donc il est là. Et puis ensuite on a aussi le premier lequel ensuite Master 1, le Master 1, je suis en train de le chercher. Normalement, c'est Damien Dauve, je crois, sauf erreur, du 6e génie. Puisque donc Jean-Michel est Master 2, hein, je crois. Hein. Master 2, Jean-Michel. Hein. Oui, donc le premier V2, ça y est, c'est toi, José. C'est bien ça. Et puis donc le premier junior aussi, il restera à chercher. Donc je vais vous le retrouver rapidement. Il s'agit de Brian, attendez, excusez-moi, Brian Deveau, sauf erreur. Non, c'est bien ça, 16e. Oui, c'était le 16e, hein, c'est ça, Brian Deveau. Brian Deveau, donc à la 16e place, premier junior. 16e. Brian Deveau, donc 16e, premier junior. Il vient nous rejoindre au podium, s'il veut bien, pour cette catégorie, donc junior. Voilà pour le podium masculin de cette 12e course. Et puis maintenant, pour les résultats chez les féminines. Il a été trouvé un portable également, un téléphone portable donc qui a été trouvé, réclamé donc au podium, un Samsung, qui est donc à réclamer et qui a été trouvé. Voilà, je garde pour l'instant sur la table du fond là le portable. Alain, si tu veux, donc on a les 15 féminines qui sont prêtes à vous rejoindre sur le podium pour la mise des prix avant le départ de la course des poussines féminines, donc les jeunes filles en catégorie poussin. Départ à 15h15. Tu as le temps de faire le podium si tu veux tout de suite
Les féminines, bien sûr. Jean-Michel, on va être obligé de faire le podium féminin si tu veux bien. Et puis Marc-Antoine, si tu veux venir me revoir aussi, parce que je n'ai plus le classement des féminines sur ma tablette. Hein, merci. Marc-Antoine, je suis désolé de te déranger. Les féminines, les 15 premières, vous montez sur le podium dès maintenant, s'il vous plaît. Et on va pouvoir donc vous accueillir en musique. DJ. La remise des trophées. Voilà pour les 15 premières féminines qui vont monter sur le podium, qu'on va pouvoir applaudir très très fort également, bien sûr. Allez, mesdemoiselles, mesdames, vous pouvez prendre votre place respective concernant donc votre belle course. Et on commence par la première. Oui, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on commence par la première? Je vais vous demander votre catégorie en même temps pour savoir qui est première junior et première vétérane en même temps. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Merci Isabelle. Alors la première, sur la première marche du podium, elle est senior, hein, c'est ça? Oui, elle n'est pas cadette encore, non, elle est senior. C'est donc Isabelle Rongère que vous applaudissez très fort, première. Félicité par Jean-Luc Retour, conseiller départemental. Bravo Isabelle, 12e victoire de suite dans la journée. Hein. Ce matin, elle l'avait prévu, elle l'avait annoncé. Elle a dit je gagnerai aussi cet après-midi, comme l'année dernière. Mais c'est un record, hein. C'est la première fois qu'une personne gagne 2 courses, donc à 2 reprises, 2 années de suite, dans la même journée au courrier. Bravo Isabelle, félicitations. On peut encore l'applaudir très fort, Isabelle Rongère. À la 2e place, c'est Lélia Claudel. De quel club, Lélia? Non licencié. Greneville. De Greneville, Lélia Claudel, que vous pouvez applaudir très très fort. 2e. La 3e, c'est Clarisse Lemaître, qui habite où, Clarisse? À côté de Laval, en tram. D'Entram, on l'applaudit très fort, Clarisse Lemel. 3e. À la 4e place, elle a un bon maillot de grande sportive militaire, j'ai l'impression, c'est ça? Oui, c'est le 6e génie, c'est ça. Eh bien, c'est Delphine Bizet du 6e génie, donc 4e. Bravo Delphine. À la 5e place, elle s'appelle Lise Lampin. Elle était déjà là l'année dernière, hein, dans les toutes premières de la course, sur le podium toujours. On peut l'applaudir très très fort. Lise Lampin, 5e. Lise, qui habite du côté de Saint-Barthélemy, je crois. Pas du tout, là je suis à Angers pour les études. Mais je suis... Ok, et avant dans un club, non? Avant à l'entente des Mauges, oui, sur Cholet. L'entente des Mauges, ok, merci à toi. Lise d'être revenue donc participer à cette course. À la 6e place, quelqu'un qu'on ne connaît pas, non, hein. Elle était avant licenciée au COS Chalonne, également d'autres clubs, et qui est donc venu participer et qui s'appelle Candice Dupuis, avec toute sa famille. Et de magnifiques photos qu'on voit sur les réseaux, hein, sur Facebook entre autres, hein, Candice. Merci à toi hein, d'être venu participer et d'avoir brillé. Et tu l'as gagné déjà le Cross du Courrier par le passé, dans des jeunes catégories en 2011, c'est ça. Eh bien, merci d'être revenu. Ensuite, la 7e place, elle s'appelle Elodie Alice. On peut l'applaudir très très fort, de l'ESCO. Ouais, le beau maillot bleu de l'ESCO, bien sûr, porté par Elodie. Ah oui, hein, vous avez bien encouragé hein, votre copine là. Hein. À la 8e place, je vais me décaler un petit peu pour qu'on la voit mieux, hein, bien sûr. C'est Magali Thévin que vous applaudissez très très fort. Approche-toi Magali. Magali, qui habite où Magali? Segré. De Segré, félicitations. Et puis ensuite à la 9e place, eh bien ce sera Louise Gilbert. Bravo Louise. De quel endroit Louise? Brissac-Quincé. De Brissac-Quincé, Louise Gilbert que vous avez applaudi donc 9e. À la 10e place, je vais aller la rencontrer. Oui, c'est une charmante jeune femme. Allez-y, Alain. Hein. Ah oui, hein, c'est la cadence, hein, faut suivre. Hein. On va vite, hein, c'est comme ça. À la 10e place, c'est Élise Padiou que vous applaudir très très fort. Élise, un beau souvenir qui vient de quel endroit? Soulaire-et-Bourg. De Soulaire-et-Bourg, oui, on s'est déjà vu, je crois, sur quelques courses, hein, c'est arrivé. Ensuite, 11e, ce sera Léna Chauvet, qu'on applaudit très fort également. Léna, qui habite où? Trélazé. De Trélazé, donc des voisines, hein, carrément.
Ensuite, avec un beau maillot de chez Lando Maeva, c'est ça, conseillère en immobilier, avec la pub en même temps, c'est bien. Hein. C'est Maeva Lando, elle est marquée sur son maillot d'ailleurs. Hein. C'est bien. C'est votre entreprise, c'est bien. Oui, c'est mon entreprise. Félicitations. Ensuite, à la 13e place, elle s'appelle Lou Chevalier-Garenne de l'OSO. Quelle ambiance, hein. Ah, c'est ça, à la fête hein, chez vous, hein, avec vos amis étudiants. Hein. Ensuite, à la 14e place, déjà, on arrive. Eh bien, c'est Céline Beaumard qui est 14e. Allez, Céline, tiens, Céline, vous la voyez pas, Céline? On va se décaler un petit peu. Tiens, là. Le public ne voit pas Céline, là. Tu viens d'où, Céline? Pardon? Bégrand-Lormouge. Ok, de Bégrand-Lormouge, merci à vous. Et puis, à la 15e place, ah bah oui, quelqu'un qu'on connaît bien aussi, hein, qui s'appelle Véronique Gary. Voilà, Véronique, qui est à son compte elle aussi comme coach, hein, c'est ça, hein? Comment? Oui, je fais du coaching mental et j'essaie de l'appliquer sur moi et aujourd'hui, ça marche. Ok, merci Véronique d'être venue nous voir avec ton petit garçon, je suis sûr qu'il t'a encouragé très fort. Et puis bien sûr toute ta famille également, donc dans l'assistance. Alors là, je suppose que la majorité d'entre vous, vous êtes seniors, hein, mesdames. Est-ce qu'il y a une junior parmi vous? Ça y est, c'est fait. La première vétérane également, c'est fait. Eh bien, c'est parfait. Alors, jusqu'à maintenant, alors je dis encore vétérane parce qu'on prend les anciennes catégories jusqu'à aujourd'hui pour cause du courrier, mais à partir de demain, ce sera master pour tout le monde. Voilà, hein, c'était parce que les inscriptions ont été faites avec les anciennes catégories. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, les masters, les seniors, les juniors, les espoirs, les cadettes peut-être. Vous vous avez dit très très fort, ouais, bravo. Allez Alain, si tu veux bien, Alain. Oui, Jean-Michel, à toi. Le départ imminent pour la course 13e de la journée avec les catégories féminines, poussins, poussines, féminines, avec